Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Cette semaine tire déjà à sa fin et pour terminer, on finit en beauté. On va vous parler des différents types d'adoration. Alors oui, l'adoration, c'est la louange, les actions de grâce, mais vous allez voir qu'il y a d'autres façons d'adorer le Seigneur. Et aujourd'hui, je suis avec Aurélie et c'est le grand retour de Samuel Jérémy Gingras. Comment ça va? Salut Sam. Aurélie. Monsieur Gingras, comment allez-vous? Ça va super bien. Toi, Aurélie, ça va bien? Ça va très bien. On est content, ça va très bien. On est content de t'accueillir à nouveau dans Bonjour chez vous. Très bien de partager un bon café avec vous, mesdames. C'est bien, hein? Santé. Moi, je suis à l'eau. Je ne bois pas de café. Tu es là et on parle d'adoration aujourd'hui. Et je veux préciser que toi, oui, tu es un prédicateur, bien entendu. Tu es pasteur de jeunesse également, mais tu es aussi un adorateur, un chantre de l'Éternel à l'Église Plénitude. Très souvent, on a le plaisir de t'entendre nous pousser, nous accompagner, nous emmener dans les temps d'adoration. Et tu es un adorateur, vraiment. Oui, et il a même écrit Je t'adore, je t'adore. Oui, c'est vrai. Il n'est pas encore sorti. Les gens vont penser qu'on parle d'un autre Je t'adore, mais il y en a un qui va sortir bientôt. On aime beaucoup cette chanson-là. C'est vrai. Mais il n'y a que nous qui la connaissons. C'est vrai. Et ceux qui suivent les lives. Oui, ceux qui suivent les lives. C'est vrai. Vous pouvez vous connecter à tous les dimanches sur le live. Encore pas de pub. Comment tu fais de la pub? Mais en tout cas, oui, c'est vrai, tu es quelqu'un qui compose aussi des chants d'adoration, des chants de louange. Donc c'est pour ça que tu es avec nous pour cette émission. C'est un plaisir d'être là et c'est un de mes sujets préférés. Donc je suis vraiment honoré d'être là pour partager. On est bien tombé. Sur l'adoration. Yes. Trop bien, trop bien. Alors on va commencer tout de suite cette émission. Donc vous allez voir, on va décortiquer les différents types d'adoration et peut-être certains vous allez dire ça c'est une façon d'adorer. Comment ça? Eh bien vous allez voir tout ça. Mais pour l'instant on va commencer avec Aurélie. On va voir le premier type d'adoration, peut-être le plus simple, mais aussi un des plus profonds. On commence avec la pensée du jour. Evelyne l'a dit, c'est l'un des plus simples et l'un des plus profonds, c'est vrai, c'est l'adoration par le chant. Il y a plusieurs personnes qui aiment chanter, louer le Seigneur, tout simplement parce que déjà, dans le chant, il y a une force. Il y a la force de la mélodie, quelque chose qui t'entraîne. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts, mais tout de suite, ça crée une atmosphère. Et toi, tu es juste dedans et tu as juste besoin de couler. Et ça, c'est quelque chose qui a l'air facile, en tout cas sur le papier. Et il ne faut pas avoir forcément une belle voix pour chanter, vous voyez. Et tu peux, comme moi, te laisser aller parfois. Et puis, ça fonctionne parce que Dieu, il regarde à notre cœur. Il ne regarde pas à nos cordes vocales. Donc, l'adoration par le chant, c'est vraiment accessible à tous. Et vraiment, il y a plusieurs personnes qui ne connaissent que ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce type d'adoration-là? C'est important de le dire parce que parfois on le fait, mais on ne sait pas ce qu'on fait. Je vous ai déjà dit que moi, dès le début de ma vie chrétienne, je posais toujours des questions. J'entendais soit magnifié, je dis ça veut dire quoi? Soit exalté, qu'est-ce que ça veut dire? Soit couronné, ok, on parle de quoi? Et parfois, le chant fait en sorte que tu peux dire des choses que tu ne comprends pas forcément, mais on est appelé à réaliser en fait, là, quand je suis en train de dire à Dieu, sois magnifié, c'est que je le vois tellement grand, au-dessus de tout. C'est ce que je suis en train de lui dire et c'est comme ça que ça va se passer avec l'adoration par le chant. Donc, ce que je vous encourage à faire, si vous voulez adorer par le chant, mettez une mélodie. La mélodie est géniale, ça transforme l'atmosphère. Et là, vous allez voir qu'à l'intérieur de vous, il y a des paroles qui vont monter, des prières qui vont monter. Et vous serez en train d'exalter Dieu. Et dans la Bible, on voit ça. Dans la Bible, parfois, vous lisez les psaumes, par exemple, et c'est des chansons qui ont été écrites. Et là, il y a parfois dans l'adoration un côté imagé, très métaphorique, comme ça, où on admire Dieu en faisant des comparaisons, en positionnant Dieu comme étant le plus grand de tous les plus grands. Et moi, personnellement, c'est un côté de l'adoration que j'aime bien parce que même dans l'Église, parfois, vous allez remarquer, il y a différents types d'adorateurs. Il y a des personnes qui vont faire des comparaisons, comme je dis. Là, par exemple, dans le psaume 45, tu es le plus beau des fils des hommes.
C'est comme s'il a parcouru toute la terre et puis il arriva à la conclusion que c'est toi le plus beau, Seigneur. Ton nom est magnifique sur toute la terre. Vous voyez, ça, c'est comme on parle à Dieu, parce que adorer, c'est dire à Dieu ce qu'il est, c'est exalter le Seigneur. Et il y a d'autres types d'adorateurs, tu vas voir, ils sont très révérentiels. Que les personnes qui sont devant le trône, un peu comme dans Apocalypse 4, qui sont en train de dire « Saint, 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 ô Éternel ». Vous voyez, il y a différentes formes. Et parfois, vous allez voir des gens, vous allez voir « Ah, mais lui, il est dans la révérence. L'autre est dans des paroles qui exaltent, des paroles qui glorifient le Seigneur, etc. » Et Dieu, il aime ça. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange, au milieu de l'adoration de son peuple. Il prend plaisir à un cœur qui le loue. Donc aujourd'hui, je veux t'encourager. Peut-être que tu avais cessé d'élever Dieu, peut-être que tu avais cessé de le voir parce que tu regardes à des difficultés, tu regardes à des problèmes, tu regardes à toutes sortes de choses. Mais s'il te plaît, lève les yeux vers les montagnes, comme le psaume dit, et lève tes yeux vers le Seigneur et commence juste à l'adorer. Mets une musique d'adoration et commence à parler à Dieu sur la base de ce qui monte dans ton cœur. Commence à l'exalter. Commence à voir même peut-être ces situations et dire « Seigneur, ce truc m'a l'air difficile, mais toi, tu es plus fort que ça. Toi, tu es plus grand que ça. Je regarde ce qui se passe aujourd'hui, mais Seigneur, qu'est-ce que cette chose devant ta puissance, devant ta grandeur, devant ton autorité ?» Et puis, commence à parler comme ça à Dieu et tu vas voir que cette atmosphère, cette présence de Dieu, ça va t'accompagner. Fais-le tous les jours et ta vie ne sera plus la même. Amen, amen. Amen. Quand je dis que c'est le plus profond, c'est parce que juste là, t'en parles et moi, j'ai juste envie de commencer à adorer le Seigneur. J'allais chercher ma guitare. Ah, c'est clair. On aurait dû faire ça, Sam. Non, mais c'est ça. C'est vrai que ce type d'adoration, le plus simple, celui auquel on pense en premier, mais c'est aussi, oui, le plus profond. On vit des temps tellement forts dans sa présence et en magnifiant le nom de Dieu, en fait, tous nos problèmes, tous nos défis deviennent tout petits devant la grandeur de son nom. Et le problème, c'est que souvent, on va s'arrêter à ce type d'adoration. On va dire, voilà, moi, je suis un adorateur, j'adore profondément Dieu. On va voir le verset du jour aujourd'hui qui est dans Matthieu 15 au verset 8. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Comment c'est possible qu'on soit en train d'adorer Dieu avec notre bouche, en train de dire combien il est grand, combien il est saint, combien il est tout puissant, mais en même temps avoir le cœur éloigné de Dieu? Eh bien, c'est parce qu'il y a d'autres types d'adoration qui sont moins évidents, comme je le disais, mais tout aussi importants. En fait, l'adoration, c'est une vie entière. C'est notre vie tout entière qui est au service de Dieu, qui adore Dieu. C'est pas possible de fonctionner différemment. Et le deuxième type d'adoration, pour reprendre la suite, c'est l'obéissance, la mort à soi. Ouais. Et Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc quand je l'appelle Seigneur, je suis en train de l'adorer, je suis en train de dire qu'il est mon maître, mais je fais pas ce qu'il me dit. C'est une incohérence en fait. Et c'est ça, honorer des lèvres. Tu l'honores des lèvres, mais est-ce que ta vie reflète réellement une soumission à Christ? Est-ce que ta vie est vraiment à son service? Et ça, c'est des questions qu'il faut vraiment se poser. Absolument, absolument. Moi, il y a un verset qui me touche dans cette direction-là. C'est Romains 12 au verset 1. Ça dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, saint, ce sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, on sait ce qui est une adoration à Dieu. C'est quelque chose qui nous coûte. En fait, c'est toujours coûteux. Un sacrifice vivant, si Dieu nous demande d'être un sacrifice vivant, ça veut dire qu'il nous demande, dans quelque sorte, porter notre croix. Oui. Et porter notre croix, c'est dans les petites choses et c'est dans les grandes choses. C'est dans l'obéissance des petites choses et de les grandes choses. Moi, j'étais dans une saison, à un moment donné, où, je vais le dire comme ça, j'aidais un peu moins à la maison. Et pour le coup, le Saint-Esprit, alors que j'étais en retraite spirituelle avec mon épouse, il m'a dit, dans la prochaine saison, tu vas m'adorer pour de vrai. Mais là, pour de vrai, mais là, pourtant, Seigneur, je te loue le dimanche matin, je te loue dans mes temps personnels où je suis face à face avec toi, je me lève plus tôt, je me lève même à 5 heures du matin parce que je sais que mes enfants vont se lever à 6 heures pour te louer, t'adorer, puis être un homme de Dieu. Il dit, non, là, tu vas me rentrer dans une maturité d'adoration plus profonde. Wow. Et j'ai eu une vision. Et c'est spécial. Mon fils est un petit peu plus jeune à cette époque-là. Et je l'ai vu avec moi en train de faire la vaisselle. Et à côté de nous, il y avait Jésus.
Et Dieu me montrait que ça, c'était de l'adoration. Et pourtant, là, Dieu venait de me dire, tu vas m'adorer pour de vrai. Et j'ai réalisé à ce moment-là que d'aider ma femme plus à la maison, de faire le ménage, de nettoyer la douche, les toilettes. Pourtant, mon ministère a commencé même dans cette position-là à l'Église. Avant d'être reconnu comme un pasteur, j'étais celui qui s'occupait, qui lavait les toilettes. Et je le faisais de bon cœur parce que je faisais tout comme pour le Seigneur. Je donnais mon mieux. Mais des fois, on peut s'égarer. Il faut revenir vers un cœur d'adoration. Et tu sais, quand tu parlais de Romains 12, d'offrir son corps, ça me fait penser aussi quand Jésus est avec la femme samaritaine. Et puis, là, la femme va lui dire, ah, mais elle va lui parler d'une montagne par rapport à l'adoration. Et Jésus va lui répondre que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et là, il va lui dire que les vrais adorateurs, ce que le Père recherche, c'est des personnes qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc là, il y a deux choses. C'est que la femme, elle est en train de regarder par rapport aux éléments physiques, naturels. Mais Jésus lui amène une dimension de l'adoration où il dit ce que le Père cherche. Donc, ce n'est pas ce que toi, tu veux bien lui donner. Ce n'est pas comment toi, tu vois les choses. Mais si tu veux adorer, il faut que tu ailles dans ce que le Père cherche, ce que lui désire. Et lui, il ne désire pas une montagne, une position. Il veut des personnes qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et je crois que quelquefois, on oublie ça. On oublie que, en fait, l'adoration, c'est donner à Dieu ce qu'il cherche. Ce n'est pas donner à Dieu ce que je veux. C'est pour ça que on peut aller à l'église, on dit « je me livre totalement ». Seigneur, mais à la fin de la journée, tu n'as rien livré du tout parce que tu es encore trop centré sur toi. Tu es encore centré sur ce que toi, tu cherches. Mais si tu veux adorer, et je pense que c'est l'une des formes d'adoration que je mets au-dessus de beaucoup de choses, c'est commencer à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Et alors que tu es en train de te déployer, vraiment de te donner par rapport à ce que Dieu veut, mais tu vas voir que tu réponds à quelque chose de Dieu et tu réponds à cette parole que Jésus-Christ a dit à cette dame. En fait, Dieu, il cherche des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Et ça nous amène, à ce que vous partagez, et ton anecdote même, au troisième type d'adoration, qui est le service, et qui est lié à l'obéissance. Si on lui obéit, on le sert. Et en fait, ce que tu disais, c'est bon de faire ce qui est bien, en fait. Et donc, quand on sert Dieu, on fait forcément ce qui est bien. Mais c'est tout à fait spirituel, parce qu'on fait ce qui est bien. On fait ce qui est juste, ce qui est bon. Et c'est agréable à Dieu quand on fait ce qui est bon. Et donc, quand on est en train de servir le Seigneur, peu importe la façon dont on le sert, en servant notre épouse, en servant nos enfants, en servant les fidèles à l'Église, si on est pasteur ou si on est un responsable dans l'Église, en servant les enfants, comme je le fais le dimanche à Plénitude Kids, peu importe, en fait, quand on est au service des autres, on est en train de faire ce qui est agréable à Dieu. Et Paul va même dire dans Philippiens 4, 18, il va dire « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens. » Il dit « En recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Épaphrodite a donné des biens à Paul. Mais Paul, lui, ce qu'il voit, c'est que, OK, il a reçu en abondance, mais en fait, ça a été un parfum qui était agréable, un parfum de bonne odeur à Dieu, un sacrifice offert à Dieu. Absolument. Mais en fait, elle a donné à Paul, elle n'a pas donné à Dieu. Mais Paul comprend que alors que Épaphrodite était en train de servir Paul, en l'occurrence, eh bien, elle était en train de servir Dieu et elle était en train d'adorer Dieu. Et c'est un parfum de bonne odeur qui monte. En fait, quand on sert Dieu, quand on est en train de faire ce qui est bien, il y a un parfum de bonne odeur qui monte jusqu'au trône de Dieu. Et ce parfum, c'était utilisé aussi par les sacrificateurs. Absolument. Ils brûlaient de l'encens, des parfums pour adorer Dieu. C'est une façon d'adorer Dieu. Quand on comprend ces choses-là, on va dire, mais pourtant, je ne suis pas à genoux, je n'ai pas les mains levées à ce moment-là, je suis juste en train de laver les toilettes, comme tu le disais. Eh bien, pendant que tu es en train de laver les toilettes, tu es en train d'adorer Dieu. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais c'est complètement biblique. Mais rappelle-toi ce que Jésus a dit. Il a dit, toutes les fois où vous ferez cette chose à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'aurez fait. Exactement. Donc, mais là, tu es en train de servir ce petit-là. Et ces derniers temps, il y a cette parole dans Hébreux 13 qui, moi, me... Il dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Et après, il continue à dire, quand on dit sacrifice de louange, on parle de louange, adoration. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir.
on revient encore au plaisir de Dieu. L'adoration est sacrificielle. Et il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça. L'adoration, quand la Bible dit qu'Abraham, il est parti, il a offert son fils, et là, on dit il adora. C'est d'ailleurs la première fois qu'on voit le mot adoration. C'est la première fois qu'on dit ce mot-là. Pourquoi? Parce que c'était un sacrifice qu'il était en train de faire. Dans Hébreux 13, il parle de sacrifice de louange. Et il parle de la bienfaisance, il parle des œuvres comme ça. Et c'est important de comprendre que l'adoration est sacrificielle. Et parfois, c'est des choses que c'est entre toi et Dieu. C'est même pas les choses que tu vas aller forcément publier sur tous les réseaux sociaux du monde, que regardez aujourd'hui, j'ai fait ceci, j'ai fait ça, etc. C'est des choses que Dieu va te demander de faire et ça peut te coûter. Et il faut que tu acceptes de faire ce pas de foi, en sachant qu'il y a un sacrifice derrière la louange, un sacrifice derrière l'adoration. Et quand Dieu prend plaisir, c'est ça qui compte dans l'adoration. Donc, il ne faut pas qu'on se prive du service et de toutes les autres formes de sacrifice que le Seigneur va nous demander de faire si on veut vraiment l'adorer. D'ailleurs, quand on voit Abraham dire qu'on va l'adorer le Seigneur, le mot ici qui est utilisé pour dire adoration, c'est le mot shaka en hébreu, qui veut dire prosterner. Donc, quand on est prosterné, techniquement, on est prosterné pour être au plus bas, pour que Dieu soit élevé dans tous les aspects de notre vie. On est prosterné à l'Église. Si moi, je suis en première rangée et que je suis prosterné à l'Église, techniquement, les rangées d'en arrière ne sont pas supposées de me regarder, ne sont pas supposées de me voir. Ils ne te voient pas, en fait, oui. Ils peuvent peut-être même se dire, hey, ça mais pas là. Tu peux être sur le stage, puis à coup prosterné, puis tu... Mais là, il est rendu où, le worship leader? Mais techniquement, je vis un moment devant le Seigneur. Et ce moment-là n'est pas nécessairement supposé d'être perçu ou vu par les autres. Et je crois qu'on est tellement bon à s'exubérer, à se faire voir. Mais tu l'as dit, la vraie adoration, c'est quelque chose de coûteux qui va nous demander ce qui est parfois cher à nos cœurs. Et est-ce qu'on est prêt à marcher avec un cœur de serviteur? Jésus, s'est donné pour son épouse, mais est-ce qu'on est prêt à se donner également pour ceux et celles qui nous entourent? Et si on se donne réellement et qu'on est des serviteurs et qu'on adopte le cœur du Lévite ou du sacrificateur aussi, là j'utilise ça comme un exemple par rapport au temple. Dans le temple, il y avait des choses qui étaient acceptées, il y avait des choses qui n'étaient pas acceptées. Et pour le coup, Dieu nous dit ici dans Romains 12, tout à l'heure, je reviens vers Romains 12, 1, ça dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Mais nos corps sont, la Bible nous dit, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, si le Saint-Esprit ne valide pas nos actions, techniquement, ça ne plaît pas au cœur de Dieu, donc ça ne devrait pas être fait parce qu'on est supposé être au service de Dieu. Donc, tout ce qu'on fait dans nos corps, par nos actions, et c'est là qu'on en vient, l'adoration, ça s'implique dans toutes nos actions. Oui, et en fait, ça nous amène à notre quatrième type d'adoration. Donc, on a vu l'obéissance, l'amour à soi, on a vu le service, et donc le quatrième type qui est le témoignage, le fait de témoigner. Et là, on peut se dire, mais Evelyne, qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a rien à voir avec l'adoration. Eh bien si, complètement. 2 Corinthiens 2,15. Oui, nous sommes pour Dieu comme un parfum du Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. En fait, lorsqu'on témoigne, qu'est-ce qu'on fait? Réfléchissons. Quand je viens témoigner de Dieu à quelqu'un, j'élève la grandeur de Dieu. Je témoigne de ce qu'il a fait dans ma vie. Je dis qui il est, ce qu'il a fait. Je suis complètement en train de l'adorer. Donc je suis ce parfum, encore une fois, de bonne odeur, au milieu de ceux qui sont, comme le dit ce verset, sur le chemin du salut ou sur le chemin de la perdition. Mais je suis en train d'élever Dieu, en train de l'adorer. Et ça, on peut se dire, je ne le voyais vraiment pas comme de l'adoration. Eh bien si, en fait, c'est ça qui est subtil. C'est que l'adoration, comme on l'a dit, si on en revient au point de départ, c'est une vie entière, dévouée, sacrificielle devant Dieu. On se donne entièrement et on ne fait pas juste ce qui est agréable pour nous, ce qui est bon pour nous. On fait ce qui est bon pour Dieu et ce qui est juste pour lui. Et tu vois, je reviens encore à mon fameux Hébreu 13. Vous avez tous les deux votre verset clé, c'est génial. Oui, c'est Romains 12, ouais, c'est Hébreu 13. Non, mais j'ai médité sur ça ces derniers jours. Et vous voyez, le même passage, c'est « Offrons donc à Dieu un sacrifice de louange ». Et ça dit, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Amen. Le fruit des lèvres qui confessent son nom égale un sacrifice de louange pour Dieu. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu as loué Dieu si dans ta vie, tes lèvres ne confessent pas son nom. Wow.
Et confesser le nom de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire parler de lui. Exact. Ça veut dire reconnaître la grandeur de son nom. Ça veut dire exposer ce nom-là. Parler de ça de façon publique. Ce n'est pas quelque chose que tu vas juste cacher. Quand on parle de confession, on parle de dire, on parle de parler. Donc, c'est important de réaliser que ça fait partie totale, ça fait partie intégrante de l'adoration que de témoigner de Jésus-Christ. Si tu vois quelqu'un, comme tu as dit, et que tu lui parles du Seigneur, tu es en train de glorifier Dieu. Amen. Tu es en train de l'adorer. Tu es en train de dire à une personne combien Dieu est bon. Et ça fait totalement partie de qui est Dieu, ça fait partie de l'adoration. Et le témoignage, pour moi, c'est non négociable. Amen. Amen. Et quand on témoigne, en plus, témoigner, on raconte aussi ce qu'il a fait dans notre vie. Et ça, il n'y a rien de mieux pour le magnifier. On est dans la dimension de l'action de grâce, là, en même temps. On est en train de lui rendre grâce pour ce qu'il a fait pour nous. On se souvient de là où il nous a tirés, de comment on était auparavant, de ce qu'il a fait dans notre vie, comment il a transformé notre vie. C'est de l'adoration pure et dure, en fait. Et c'est fort. Je sais pas pour toi, mais moi, les meilleures expériences que j'ai vécues dans l'église locale, ça venait des expériences dans des moments de louange juste extraordinaires. Et pour le coup, je peux même témoigner de ces expériences-là. J'ai vécu des choses qui m'ont complètement changé, mais c'était alors que j'étais devant le Seigneur. Et ça, c'est un partage agréable entre moi et le Seigneur, mais on se doit, je crois, de partager même les expériences qu'on a eues dans il y a des choses qui ne se partagent pas, mais il y a des choses qui se partagent. Et pour le coup, ça peut donner faim et soif aux autres, même à ton frère, à ta sœur dans l'Église. Ça inspire. Et c'est là où toi, tu as vécu quelque chose. On dit souvent dans le monde de la louange ou dans le monde spirituel, tu ne peux pas leader quelqu'un l'autre où toi, tu n'as pas déjà été. Mais si tu es allé à des places profondes auprès du Seigneur, la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut aussi faire de toi quelqu'un qui lead d'autres vers une expérience telle que toi, tu as vécu. Tellement. Et j'enchaîne avec la dernière, parce que le temps file. Il y aurait tellement de choses à dire sur ce thème. La liste n'est pas exhaustive. Non, mais je pense qu'on a quand même groupé pas mal les principales. Et la dernière, eh bien, nos dîmes, nos offrandes. Vous savez, un sacrifice, c'est aussi ça. Absolument. Et quand on vient apporter dans la maison du Seigneur nos trésors, quand on vient au temps des offrandes, quand on vient semer dans une œuvre, quand on vient même, j'ajoute les aumônes, d'ailleurs, dîmes, offrandes, aumônes, tout ce qui est dimension financière, eh bien, on vient adorer le Seigneur. Et j'aime vraiment toujours le rappeler, le dire, et puis même me le rappeler à moi, parce que parfois on peut donner de manière très mécanique, très habituelle, sans se poser la question. Mais ça fait partie intégrante, c'est un vrai temps d'adoration. Parce qu'en fait, on sait que Dieu a pourvu pour nous, pour qu'on puisse ensuite nous pourvoir pour d'autres. Et en fait, tout vient de sa main, tout vient de lui. En fait, David avait compris ça. Quand il y avait des temps de sacrifice, il pouvait élever le Seigneur et dire « Mais Seigneur, tout vient de ta main et on te redonne en fait ce qui t'appartient. » C'est un vrai temps d'adoration. C'est pas quelque chose... oui, c'est une action d'obéissance, bien sûr, parce qu'on est aussi en train d'obéir à sa parole, mais c'est plus profond que ça. Il y a vraiment une soumission à Dieu, de dire, en fait, il n'y a rien qui m'appartient. Il y a une dimension d'humilité où tout l'orgueil tombe. On n'est pas en train de vouloir garder pour nous, pour notre propre ventre, pour notre propre trésor, mais on est en train de se souvenir qu'en fait, il n'y a rien qui est à nous, que tout vient de lui et tout lui appartient. Et quand on est dans ce temps de semence, en fait, où on vient semer, c'est vraiment un temps d'adoration. Et je vous invite à changer votre mentalité par rapport à ça. C'est à Dieu qu'on donne. Même si, je ne sais pas, je viens, tu es dans une situation difficile, je le sais, et je décide de te faire un don. Merci. Tu reçois, bien entendu. Mais oui, je suis en train de le faire pour toi. Mais en fait, mon intention, c'est de faire ce qui plaît au Seigneur. Je sais que c'est bon et agréable pour Dieu que je vienne te faire ce don-là. Et en fait, c'est comme si je donnais à Dieu quand je viens te donner. Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Et donc, j'attends rien en retour de ta part. Je n'attends même pas forcément un merci. Parce qu'en fait, c'est pas directement pour toi que je le fais. C'est vraiment par obéissance, par amour et par action d'adoration pour le Seigneur. Et en fait, dans la parole de Dieu, on ne peut pas nier que... La Bible dit, par exemple, honore l'Éternel avec les prémices de tes revenus. Tout à fait. Le mot honneur, c'est rattaché à l'adoration. Vous voyez? Donc, dans la parole de Dieu, on ne peut pas nier qu'il y a cette action de donner, il y a cette action de faire du bien autour de soi. Comme on l'a dit tout à l'heure, toutes les fois où vous le ferez à un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, il y a ce côté-là qu'on
on ne peut pas nier cette évidence-là. Maintenant, là, tu parles, là, c'est comme un premier niveau, le niveau où on sait que Dieu aime et il le fait. Mais il y a des moments, et moi, ça m'est déjà arrivé, où Dieu va te dire, donne ça. Et ça coûte une fois de plus. Voilà, un sacrifice. Oui, et je me rappelle, une fois, j'étais en train de prier, et puis j'ai entendu, il y avait une campagne de dons, c'était d'ailleurs ici, à EMCI, il y avait une campagne de dons, j'avais prévu de donner, mais j'avais prévu de donner par mois, des petits montants par mois. Mais j'ai entendu, donne, j'avais un argent quelque part, que pour moi c'était franchement mes derniers trucs, parce que je venais d'acheter, bref, beaucoup de trucs. C'était ta petite épargne, il y a très longtemps. Voilà, mise de côté. Ça. Et puis là, je dis, non, Seigneur. Et puis après, je dis, de toute façon, tu sais que si tu me demandes, je vais te donner, mais prie toi-même pour ça. Je vous dis, hein, là, mon parlant en langue, il a changé. J'ai commencé à prier, et puis j'ai eu la paix. Le lendemain, je suis venue à EMCI, j'ai déposé. Dès que je suis sortie et que j'ai déposé, moi, j'étais contente, j'avais la paix. Je crois que c'est ton mari qui me dit, tu devrais écrire un livre. Je te vous dis textuellement, tu devrais écrire un livre qui parle de l'intimité. Il a oublié ce truc. Et quand je l'entends parler, je repense à ce que j'ai prié la veille. Tout de suite, c'est comme je me revois prier et je comprends que j'ai l'impression que ce que je disais sans comprendre, c'est ça qu'il est en train de me dire ici. En fait, c'était une semence que tu faisais. C'est comme ça que j'ai su même que je devais écrire ce jour-là. Vous voyez, et par la grâce de Dieu, il est sorti. Je ne veux pas faire la pub, mais... Achetez le livre d'Aurélie. Tu fais de la pub tantôt, tu peux en faire. Mais en fait, c'est pour vous dire qu'il y a des jours où Dieu va te dire, fais ça. Il y a de façon naturelle, on sait qu'il faut le donner, parce que dans la parole de Dieu, c'est écrit. Mais il y a des jours où le Seigneur va te mettre à cœur. Il va te dire, va, donne cette chose-là. Ça te coûte peut-être aujourd'hui, mais Dieu a prévu de grandes choses et de belles choses. Moi, j'aimerais encourager quelqu'un à le faire immédiatement. Ce que j'ai aimé dans ton témoignage, c'est que tu as dit, je l'ai fait, j'ai donné tout de suite. J'ai adoré le Seigneur tout de suite. Quand Dieu te demande d'aller l'adorer, que ce soit dans le milieu, dans ton lieu privé, tu es supposé tout lâcher et aller devant le Seigneur. Mais comme on est en train de dire, c'est une forme d'adoration. De donner, c'est semer. Et Dieu veut nous utiliser pour bénir les gens, pour bénir notre Église, pour le bénir, pour l'adorer également. Mais je crois qu'il y a un timing parfait de Dieu. Et si on sait saisir les opportunités d'adorer le Seigneur, ce qui est une semence devient une récolte rapide. Et je crois qu'on passe à côté des bénédictions parce qu'on n'aura pas su honorer le Seigneur avec des dons et parce qu'on n'aura pas toujours reconnu cela comme une adoration. Et donc, je sais que moi, les fois où je l'ai fait, moi aussi également, Dieu m'a demandé de donner un véhicule. J'ai donné un véhicule, j'ai récolté un véhicule. Dieu va rencontrer tes besoins, mais faut que ton cœur soit pleinement un cœur d'adorateur. Dieu cherche, il cherche, mais est-ce qu'il va te trouver? Ça, c'est une bonne question. Il cherche des adorateurs. Je pense que ça parle à quelqu'un, tout ça, parce que moi, je lis souvent, même par rapport aux donateurs de MCI, je lis souvent vos messages et assez souvent, je vois, certains vous disent ça fait 1 an, ça fait 2 ans que j'avais à cœur de donner et puis je résistais. Peu importe, je ne vous dis pas de donner à EMCI, ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je suis en train de dire, c'est si vous avez sur votre cœur ce désir de donner à une personne, à une œuvre, à votre église, peu importe, vous avez un montant même, et ça vient régulièrement, ça revient, le Seigneur vient et il rappuie. Bien, comme Samuel l'a dit, eh bien, c'est le moment d'obéir promptement et de respecter ce timing. Si Dieu vous demande de donner maintenant, il y a une circonstance particulière pour laquelle vous devez semer, mais il y a aussi une récolte, oui, qui vient derrière parce que Dieu est fidèle. Soyons vraiment des adorateurs dans toute la dimension de l'adoration. Ne soyons pas des adorateurs qui allons l'adorer simplement avec nos lèvres, mais adorons-le pleinement avec notre cœur, avec toute notre vie. Alors, au travers de ces différents points, l'objectif était de vous permettre aussi de faire un état des lieux et de se dire, moi, je veux passer à une autre dimension d'adoration. Comme Dieu te l'a dit, Samuel, t'es passé, je veux faire de toi un vrai adorateur. Eh bien, le Seigneur, aujourd'hui, veut faire de nous de vrais adorateurs. Alors, adorons-le en esprit et en vérité. Passez un très, très bon dimanche. Et ce dimanche, dans vos églises locales, alors que vous allez lever les mains pour l'adorer, souvenez-vous de ce qu'on a dit. Allez, à lundi. Bonjour chez vous.